Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tel qu'annoncé dernièrement, je voulais faire une FAQ. Eh bien, vous aviez jusqu'à hier dimanche pour me poser vos questions, et on va voir combien de questions j'ai accumulées. Il me semble que j'en ai environ 29. Fait qu'on va y aller en ordre des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. C'est quoi ton but pour 2023? Ben, mon but, ça serait d'être capable d'aller par-dessus mes problèmes d'anxiété, vu que j'ai de la misère à sortir dehors sans être accompagné, tout ça. Puis, aussi de tout simplement continuer à être sur YouTube, continuer d'exercer ma passion. Je dirais que c'est mes deux buts principaux. As-tu encore des projets de court, moyen métrage en vue? Exemple Menascunesque ou autre. Pour répondre à cette première question, oui, j'en ai des idées, c'est juste que pour l'instant, c'est des projets que je trouve sont trop ambitieux pour mes moyens actuels. Soit des projets où que je n'ai pas le décor, pas les moyens pour les effets, pas de moyens pour peut-être avoir beaucoup d'aide. Parce que je veux pas faire un projet puis ne pas être capable de rémunérer les gens qui pourraient m'aider. Déjà là, et encore là, un autre problème, c'est que je n'ai pas les gens pour m'aider de base. J'ai écouté Les Rires de Cave récemment et ça permet de bien voir une évolution au niveau des vidéos entre les plus anciennes et les plus récentes. Mieux écrit, réalisé, comment on fait après plusieurs années pour continuer d'évoluer et progresser comme créateur de contenu et éviter le piège de faire du surplace. C'est dur à dire. Personnellement, une des choses que j'aime en tant que créateur de contenu, youtubeur, vidéaste, peu importe les termes que vous préférez, c'est que je veux pas faire comme avant, j'utilisais deux chaînes. Ma chaîne principale qui est celle-ci et ma chaîne secondaire pour les rediffs de live ou whatever ou gaming. Je veux plus faire ça. Je veux que si je fais du gaming, des lives ou whatever, ça va être tout sur la même chaîne. Je veux pas m'éparpiller comme certains youtubeurs le font, que ce soit des plus gros ou des plus petits comme moi ou intermédiaire, je dirais. J'essaie de vraiment focuser sur plein de trucs parce que si je fais juste un seul concept, c'est que là, j'en fais chier. Salut Mike, comment vis-tu avec ton succès? Honnêtement, mon premier réflexe, ça serait de dire quel succès, mais après ça, en voyant que j'ai quand même atteint les 2500 abonnés, bien sûr, il y en a qui le font plus rapidement, d'autres plus lentement, d'autres qui en même laps de temps que moi, que depuis 2013 sont à 2 millions, genre Polo. J'avoue, 2500, c'est un bon petit palier. Certes, on m'a déjà reconnu quelques fois quand j'étais stagiaire dans une boutique. Bref, comment vivre avec ce succès-là? C'est une très 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 bonne question que je ne sais pas particulièrement comment y répondre entièrement. Oui, les vidéos me rapportent un peu d'argent. Oui, des fois, les peu de fois que je sors, des fois on peut me reconnaître. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le même succès que d'autres dans le sens que je ne vis pas de mes projets. Mais j'aimerais ça être capable d'en vivre plus tard si c'était possible. Mais c'est sûr que le peu de succès que j'ai venir à date, c'est le fun de voir vraiment que le monde aime ce que je fais et m'apprécie pour qui je suis parce que, tu sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai vécu tellement d'intimidation quand j'étais kid, que ce soit au primaire ou secondaire, j'ai vécu de la merde à tour de bras. Donc de voir que, malgré des fois les commentaires de trolls ou insultes que je reçois gratuitement, c'est de voir qu'il y en a qui apprécient réellement ce que je fais, c'est beaucoup plus valorisant pour moi que les peu de fois où je reçois un genre de marde. Bonjour Flamingo, pourrais-tu faire une vidéo sur ta journée typique en tant que youtubeur? Ça serait intéressant de voir tout ce qui se passe derrière la caméra. Et sa question a eu 12 mentions j'aime. Je pourrais essayer, c'est sûr que ma vie n'est pas palpitante tu sais, je veux dire, je fais pas de d'activités, je veux dire, je suis presque tout le temps chez moi, je suis pas un youtubeur qui vit dans la fortune ou whatever, tu sais, je veux dire, l'appartement où je reste est très beau, mais je suis pas propriétaire. Je vis techniquement chez ma mère, tu sais. Avec ma mère, parce que on calcule qu'on fait plus de la cohabitation que moi qui vis à son chevet, si je peux dire. Whatever. Bref, tu sais, c'est pas... Ah, merci. Donc, je vis pas au crochet de maman non plus. On partage les dépenses, tout, donc c'est de la colocation malgré tout. C'est pas j'ai pas la vie d'un newsbar qui fait comme des vlogs à tout bord en bord, whatever, mais je peux essayer. Tu sais, oui, j'aimerais ça essayer si ça peut vous faire plaisir de voir un peu
qu'est-ce que je fais dès que je me lève, les idées quand je suis en train de brainstormer des idées, quand je me prépare à setuper mes affaires pour filmer, tout ça. Donc, je peux essayer. Es-tu en couple? Malheureusement, non. Malgré le fait que mes deux mains vous diraient le contraire, mais ça compte pas. J'aimerais ça être capable éventuellement de rencontrer une personne qui va m'aimer pour qui je suis, hein, bien sûr. Donc, ça reste à voir. Peut-être que j'ai déjà rencontré, peut-être pas. Salut Flamingo, tu as déjà parlé de ta bisexualité. As-tu déjà eu des expériences avec les deux sexes? Ça, c'est un petit peu intime comme question, et je vais essayer d'y répondre sans être trop précis. Ben, je vais être un peu précis. Mon premier bec, c'était avec un gars, ok? Ça répond à ta question, j'avais 10 ans. Pour le reste, mon anus reste exit only. Bonjour Flamingo, j'aimerais savoir si tu continues toujours ton entraînement, et si oui, comment ça se passe? Aussi, je me demandais quel était ton restaurant préféré. Avoir ma shape, c'est que là, j'ai pas continué l'entraînement. Pizza Salvatore. Pour ce qui est avant le cinéma, j'adore aller à la fromagerie Victoria. Là-bas, je prends 3 hot dogs et une poutine. La bébé poutine, hein, faut pas exagérer, je suis quand même pas mon gars. Mon autre restaurant préféré, c'est le Subway, fait que j'en ai 3. Salut Flamingo, j'ai remarqué que dernièrement, tu ne fais pas autant de vidéos diversifiées comme avant. Tu fais beaucoup de reviews et de critiques, et je me demandais si tu allais refaire des vidéos plus travaillées, comme avant. Très bonne question. Oui, je voudrais faire plus de vidéos plus travaillées, si je peux dire qu'en termes de sketch, écriture, ces affaires-là, de faire des gros sketchs. Le truc, c'est que tout seul, c'est pas évident. Je peux toujours des fois demander de l'aide de ma mère pour la caméra, faire un petit rôle de temps en temps, tu sais, ça ne dérange pas. Mais les idées que j'ai, c'est des trucs où que s'il faut que je joue 2 personnages, je peux pas les faire tout le temps les 2 dans le même plan. Faut tout le temps, parce que c'est beaucoup compliqué pour synchroniser les dialogues, les réactions d'un versus l'autre. Fait faut tout le temps que je fasse 2 personnages sur des plans de caméra séparés, genre. Puis pour ce qui est des critiques, ben j'adore faire des critiques cinéma le peu de fois que je sors, parce que le cinéma, comme vous pouvez le voir en arrière, c'est une de mes passions, avec les jeux vidéo aussi. As-tu joué à Red Dead Redemption? J'ai joué au premier, j'ai joué au deuxième, j'ai joué au DLC, mais j'ai jamais fini. Comment va ta mise en forme? Pas très bien. Comment va la colocation avec ta mère? Vous payez 50-50? Nous, le loyer, mettons, c'est 815, ok? Fait que moi, je donne ma part vu que j'ai la plus grande chambre, je paye mes dépenses, mon épicerie à moi, puis on s'organise avec le reste. C'est surtout ça. As-tu des news de Namajdi, Mysterion et Brian? Non, non et oui. As-tu déjà été en amour? Une fois, ça s'est très mal fini. Je me suis fait crisser la journée de ma fête, puis elle m'a trompé la veille. Salut Michael, pour quand de nouveaux rires de cave? C'est dur à dire parce que j'ai des idées de sketch, mais le problème, c'est justement, les sketchs que j'ai envie de faire, des fois, ça demande des costumes. Puis avec mes moyens actuels, j'essaie de focusser plus sur, des fois, un jeu de temps en temps plutôt que des costumes qui vont servir juste une fois. J'ai envie de faire un sketch qui s'appelle le bat costumé, où j'ai besoin d'un costume de pénis. Le seul problème, c'est que c'est une tunique qui coûte 80$ pour une tunique, là. Une tunique en tissu. Je paierais pas 80$ pour un costume de gland. Est-ce que tu vas aller voir le film de Super Mario Bros au cinéma? J'aimerais ça, oui. Salut Michael, à quand une nouvelle vidéo recette? Sinon, j'avais bien aimé ta vidéo meilleure avec ou sans crémage. Penses-tu un jour à faire des dégustations de mélanges inusités? Pour ce qui est d'une nouvelle vidéo de recette, j'ai envie d'en faire. Le problème, c'est que c'est de la pure fainéantise, parce que je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner des fois tant que ça va dépasser. Il y a des fois que je suis en phase cuisine, d'autres fois je suis moins. C'est dans cette phase-là que je suis. Pour des trucs comme meilleur avec ou sans crémage, je sais pas, parce que la vidéo avait reçu énormément de dislikes. Genre, je pense que j'avais à peine 40% d'avis positifs, c'était vraiment pas motivant. Es-tu encore bisexuel? J'aimerais que tu nous parles un peu de ta sexualité, étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ma cousine étudie à l'UQAM en psychologie du sexe depuis 6 ans maintenant. Cela est bien sûr, si tu veux y répondre, pas obligé de rentrer dans les détails. Ben, j'en ai parlé un peu tantôt pour répondre à plusieurs questions. Je vois pas l'intérêt d'en rentrer davantage dans le sujet. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, j'ai pas envie de me faire rentrer de quoi dans le pet. J'adore tes vidéos. Vas-tu faire un top 10 de tes séries préférées et celles que tu détestes? Ça serait le fun. J'aimerais ça en faire. Des fois, c'est l'énergie qui me manque, comme je disais. Allô, je voudrais savoir comment ta mère a réagi à ton retour à la maison et son nouvel environnement. Je parle ici des étagères et tes jeux vidéo un peu partout dans l'appartement. Ben, en fait, les étagères sont principalement dans le salon. Je dirais qu'elle réagit quand même bien à ça. C'est sûr que pour elle, ça fait bizarre un peu parce que dans le temps qu'elle vivait toute seule ici, le salon était vide en esti, il n'y avait pas vraiment de meubles. Mais à part de ça, je dirais que ça va.
Elle trouve aussi que je fais énormément d'efforts. Avant, je me laissais beaucoup traîner à l'autre appart. Mais là, je suis beaucoup plus en train de me ramasser. À part un peu dans ma chambre, ça reste à travailler, mais dans le reste, dans les endroits où on partage, c'est beaucoup mieux. Quels sont tes plans pour le futur de ton contenu sur YouTube? Tu te vois où dans 5 ans? Quel genre de vidéo prévois-tu de filmer dans les prochains mois? Vas-tu faire plus de Twitch? En fait, maintenant, j'ai décidé que j'allais laisser tomber Twitch pour faire toutes les lives sur ma chaîne YouTube à partir de ma PS5. Donc, pour Twitch, c'est dead. Pour le futur de mon contenu, je voudrais être en mesure d'en faire plus qu'une fois par semaine des vidéos, que ce soit des lives ou des vidéos normales. C'est clair que j'aimerais ça en faire plus. Pour le type de vidéo, critique de film, peut-être un peu de cuisine de temps en temps, si j'en ai l'énergie. J'aimerais ça refaire des sketchs, comme je disais tantôt, tout ça. D'où vient ton amour pour faire des vidéos? Je dirais que ça a été à cause de mes films, tout simplement. Mon amour pour le cinéma a commencé vraiment avec les films comme Spider-Man de 2002 avec Tobey Maguire. Et c'est ce qui a starté un peu mon amour du cinéma et ça m'a motivé quand j'ai commencé quand j'ai eu 15 ans à vouloir me lancer dans les vidéos, à vouloir faire mes propres projets. Puis c'est un peu ça, c'est comme ça que ça a évolué, tout simplement. J'ai commencé à m'attacher au cinéma, aux jeux vidéo, puis après ça, j'ai voulu me lancer dans la production. Dernière question. Salut Flamand, es-tu toujours sur les applications de rencontres et comment va ta motivation au niveau de ta chaîne YouTube? Merci de ton attention. Oui, je suis sur Tinder, Facebook Rencontres, ces affaires-là, mais je suis pas sur des logiciels payants, ces affaires-là. Je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?